Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vider ma valise avec vous. Ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo où je prépare ma valise avec vous. Sauf que là, en partant en vacances fin octobre, j'ai pas du tout pensé à le faire. Mais là, je sais pas, je viens de rentrer et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça. Je l'ai jamais fait. Donc là, j'étais en vacances à Mézode, à 1h30 au sud de Dijon. Et j'ai retrouvé ma mère et ma sœur là-bas. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble ma valise une fois rentrée de vacances. Voilà. Le vlog, normalement, sera sorti avant cette vidéo. Enfin, je vais faire en sorte qu'il sorte avant cette vidéo. Pour l'instant, les seuls trucs que j'ai sortis de ma valise, c'est le micro dans lequel je filme, que j'utilise pour filmer, et le deuxième, et le chargeur parce que j'avais besoin de charger un petit peu mon téléphone avant de pouvoir filmer cette vidéo. J'ai enlevé les bijoux que je portais en rentrant. Bon, j'ai enlevé mon portefeuille qui était dans ma poche et j'avais cette veste qui ne rentrait pas dans mon sac, donc elle était dans ma main pendant tout le trajet. Sinon, j'étais juste en pull comme ça, jean, voilà. Et dans les autres choses que j'ai enlevées de mon sac, c'est mon baume à lèvres et ma carte de bus de Saint-Étienne. La prochaine autre chose que j'ai enlevée, c'est ce livre parce que je voulais vérifier qu'il n'était pas abîmé. Ma sœur me l'a offert pendant qu'on était là-bas. Donc je l'ai lu déjà. C'est la partie 1, ces promesses qu'on croyait éternelles. En soi, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Ah oui, c'est de Nin Gorman et Marie-Aline O. C'est le 4e tome de la saga. Mais celui-là, en fait, il est en 2 parties. Et l'histoire est incroyable. Donc on suit Kenna et Kurt à l'université. Kenna est à l'université à Columbia, à New York, et Kurt est à Harvard. Et je sais pas où c'est Harvard, en fait. Et, bref, c'est pas très important de ça. C'est pas à côté, quoi. Et dans les tomes précédents, on suivait leur amis. Voilà. Donc là, c'est le point de vue de Kurt et Kenna. Incroyable. J'ai hâte de lire la suite. Faut que je l'achète, mais c'est dans ma wishlist de livres à acheter. Mais bon, d'ici au moment où sort cette vidéo, je l'aurai sûrement déjà acheté. Bon, je vais accrocher le micro pour la suite de la vidéo. Et donc, on va pouvoir continuer d'abord avec mon sac à dos. Évidemment, des mouchoirs. Un deuxième paquet de mouchoirs. Tiens, ça, c'est parce que je suis allée aux toilettes à la SNCF. Là, j'ai mes lunettes sur ma tête. Mais d'ailleurs, faut que j'aille chez l'opticien parce qu'elles tombent. Mais voilà, l'étui, puisque je ne les ai pas toujours sur mon nez. Voilà. Puisque, en théorie, j'ai pas besoin de les mettre tout le temps puisque c'est pour voir de près. Ensuite, mes lunettes de soleil. Parce que, même s'il fait froid, il y a quand même des moments où il y a pas mal de soleil et j'ai les yeux quand même assez sensibles à la lumière. Donc, quand il y a trop de soleil, j'ai besoin de mes lunettes. Ensuite, j'ai cette petite pochette avec tout le nécessaire. Je l'ai tout le temps dans mon sac, tout le temps. Genre, ou si je peux pas mettre cette pochette directement dans mon sac, je la vide dans mon sac. Il y a dedans un spray pour nettoyer les lunettes que je n'utilise pas beaucoup finalement. C'est le truc que j'utilise moins. Ma pilule, évidemment. Des limes à ongles. De base, il n'y en a pas autant, mais j'en avais plus, donc j'en ai acheté là-bas, donc j'en ai plein. Un gel antibactérien. Le packaging a pris cher, je sais pas pourquoi. Donc, des Dentadis, ça c'est pour quand j'ai mes règles. Du Spasfon pour quand j'ai mal au ventre. Alors ça, c'est la sous-marque du Vogalen. Voilà. Pour quand j'ai mes règles, puisque quand j'ai mes règles, j'ai la nausée, voilà. Et j'ai des sachets de sucre et ma clé USB avec tous les trucs de mon vieil ordinateur, que j'ai emmené à réparer. Et donc, du coup, j'ai fait une sauvegarde là-dessus de tous les trucs importants que j'ai besoin. De base, il y a du Doliprane aussi dans cette pochette. Et là, il y en a plus. Voilà pour cette petite pochette que je prends toujours sur moi. Ensuite, j'ai mon parapluie, que ça aussi, j'ai toujours au cas où il pleut. J'habite à Saint-Étienne maintenant. Et même quand je suis à Paris, c'est des endroits où il pleut quand même assez souvent. C'est pas mal d'avoir ça. Ensuite, j'ai la pochette d'ordinateur que l'université me prête. D'ailleurs, faut que je vois pour renouveler le prêt, puisque j'ai pas de nouvelles de mon ordinateur. Genre, j'ai même pas reçu le devis. Faut que je vérifie, mais j'ai pas vu si j'ai reçu le devis.
Ah, donc dedans, il y a l'ordinateur, le chargeur et ma souris. D'ailleurs, j'ai même pas utilisé la souris là-bas. J'avais pas de table pour utiliser mon ordi, donc c'était pas pratique d'utiliser la souris. Voilà. Ensuite, j'ai une bouteille d'eau parce que quand je voyage, bah, j'ai toujours de l'eau sur moi. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup bu, mais en fait, j'avais une Red Bull, donc j'ai bu la Red Bull et j'ai pas bu l'eau, mais buvez. C'est important de boire 2 litres d'eau par jour. Prochaine chose, mon casque qui n'a plus de batterie. J'ai oublié le chargeur, donc il m'a servi que au trajet à l'aller. Bon, heureusement là, j'ai mes écouteurs filaires que j'ai toujours sur moi d'ailleurs. Bah, je les ai posés, mais je les avais pris. Et en fait, à l'aller, j'avais pas de batterie, donc j'avais dû charger mon téléphone dans le train avec la prise, et donc du coup, j'ai utilisé ça parce que je peux pas utiliser mon chargeur et les écouteurs sans fil. Et ce casque me donne mal à la tête, enfin mal aux oreilles, donc voilà. Normalement, à Noël, j'en aurai un nouveau. En soi, celui-là, il est à ma sœur, mais elle en a un autre, qu'elle utilise plus celui-là. Et donc, elle me prête. J'ai un tote bag parce que je m'étais dit que ça se trouve, j'en aurais besoin sur place pour avoir un sac sur moi, mais je l'ai pas utilisé. J'ai ma trousse parce qu'il fallait bien que je travaille, mais peut-être que je vais écrire. Donc, je n'ai pas écrit. Mon petit carnet que j'ai toujours sur moi. Je vous le montre dans ce sens-là parce que l'autre, il y a écrit mon nom de famille dessus. De base, c'était un carnet pour mes cours de latin, pour mettre les mots, les définitions et leur traduction. Voilà. Ou alors, c'était pour art plastique. Je sais plus. En tout cas, il y a vraiment écrit 3e dessus. 3e A. Des chewing-gums. J'avoue qu'ils sont dans mon sac depuis tellement de temps. Est-ce que ça se périme, ce truc? Bon, je vois pas la date exacte. Je crois que c'est 07-08-2026. Ça va, j'ai le temps. Mais je les ai achetés en rentrant du Canada parce que pour l'avion, j'ai besoin de m'acheter un chewing-gum pour pas avoir trop mal aux oreilles. Voilà. Donc ça remonte à 2024. Août 2024. Les fameux Doliprane qui ne sont pas dans ma pochette. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais ils sont là. J'ai ensuite ma tablette. Voilà. Parce que j'aime, en général, quand je travaille pas, j'utilise ma tablette pour tout ce qui est divertissement, même si je l'utilise aussi pour travailler. Genre, si je veux regarder YouTube et que j'ai pas ma télé ici, bah, je regarde sur ma tablette parce que c'est la meilleure qualité. Bon, si je peux pas la sortir, je peux pouvoir regarder sur mon tel, mais en général, je regarde sur ma tablette parce que la qualité d'écran est bien meilleure que sur l'ordinateur. Et donc, finalement, je préfère avoir un écran plus petit, mais de meilleure qualité. Donc, j'utilise la tablette. Ensuite, j'ai ma big pochette avec tous mes cours et des feuilles blanches pour écrire que je n'ai pas utilisé à part une qui me sert maintenant de marque-page pour ce livre. Tiens, d'ailleurs, il y a aussi la fameuse carte que j'ai achetée en souvenir. C'est un arbre avec écrit « J'aimerais m'asseoir 5 minutes avec toi ». Elle est trop chou. Donc j'ai juste utilisé une feuille que j'ai pliée en deux pour utiliser comme marque-page parce que j'en avais pas. Ma pochette avec tous mes cours que je trimballe tout le temps. Et ça, c'est une autre pochette. Cette fois-ci, il y a mes ordonnances et le papier pour dire que j'ai emmené mon ordinateur à faire réparer. C'est des papiers importants. Mais de base, je sais pas pourquoi je les trimballe avec moi, mais de base, j'aurais pas dû. On a un deuxième papier de réduction pour les toilettes SNCF, super. Mon passeport, voilà. Mon porte-carte avec mes cartes. J'utilise jamais, mais il est là. Il va rester là, parce que c'est mon sac de course. Et une crème solaire qui va être rangée. Donc ça, je remets ça là. Je vais remettre d'ailleurs ce que je laisse dans ce sac pour les cours. Bon, pas besoin de vous montrer, mais il y a aussi quelques serviettes. Devant, ici, il y a un gel antibactérien, parce que des fois, je peux pas sortir mon sac. Donc, je peux pas ouvrir mon sac, je préfère utiliser celui qui est là, c'est plus simple. Là-dedans, c'est des masques et des mouchoirs. Je savais même pas, mais j'ai des mouchoirs. C'est tout ce que j'ai dans mon sac. Bon, du coup, je remets les chewing-gums parce que j'ai toujours dans mon sac en cours. Le parapluie aussi, ma trousse et la petite pochette. Donc ça, c'était dans mon sac à dos. Maintenant, on va passer à la valise. Il y a des choses que j'ai ramenées avec moi à Dijon. Il y a des choses que ma mère m'a ramenées et donc du coup ma valise est super lourde. Faut savoir que ma mère m'avait fait des plats dans des Tupperware et j'avais oublié de ramener les Tupperware à chaque fois que je rentrais sur Paris. Du coup là, la moitié de ma valise était remplie de Tupperware que j'ai rendu à ma mère. Maintenant je vais vous montrer tout et je vais vous dire si c'est moi qui l'ai ramené ou si ça vient de ma mère. Donc pour la première chose qu'on a, c'est mon mousseur à lait.
comme je fais mon matcha tous les jours, je l'ai pris avec moi pour pouvoir faire mon matcha là-bas, tout simplement, parce que je savais que j'avais pas trouvé de quoi faire mon matcha. Pour la même raison, j'ai pris ce truc. D'ailleurs, il y a un petit élastique qui n'a rien à faire là, mais j'avais déjà rangé ma trousse de toilette, toujours pour faire le matcha. Ensuite, on a mon savon. Donc, il y a mon savon solide pour le visage et il y a un savon dur pour le corps qu'on a acheté sur place parce que fallait bien qu'on puisse se laver les mains avec du savon et plutôt que le savon liquide qu'on avait dans la douche pour avoir ça au bord du robinet. Donc, il s'avère que je l'ai pris avec moi parce qu'il était dans ma boîte, c'était le plus simple. Je prends les choses comme elles viennent, une râpe. Ma mère a ramené ça. Je sais plus si j'ai une râpe. Attendez, je vais vérifier. J'ai bien une râpe, mais il s'avère que je n'étais pas sûre. Donc au final, je l'ai ramenée avec moi. Voilà. Ma mère a une bien meilleure râpe à Paris. Et celle-là, elle l'a achetée quand on est parti cet été parce que dans le bungalow, il n'y avait pas forcément beaucoup de choses. Et comme ça coûtait pas cher, elle l'a pris. Et c'est toujours utile parce qu'en soi, des fois, la râpe est sale. Donc en avoir deux, ça peut être bien. Bon, moi, je fais ma vaisselle vraiment très souvent parce que je suis seule, mais je sais que quand tu dois faire, surtout quand t'as un lave-vaisselle, tu mets dans le lave-vaisselle et tu le remplis pas forcément une fois, donc ça peut mettre plus de temps. Ensuite, évidemment, comme souvenir, j'ai ramené du fromage, donc ça c'est du comté. Là-dedans, il y en a un c'est du bleu et l'autre, j'ai oublié. Donc ça c'est souvenir de vacances, du bon fromage, voilà. Donc ça, je l'ai acheté sur place. Du sopalin, on a acheté du sopalin là-bas. Et donc, j'ai pris le rouleau pas entamé pour ici parce que j'avais la place, que un. Et en fait, j'ai pas de serviette de table ici. J'utilise ça comme serviette de table. Donc, je l'ai pris. Enfin, j'utilise pas que pour ça, mais donc du coup, là, à l'heure où je tourne, on est le 1er novembre, j'ai déjà presque fini mon deuxième rouleau de sopalin. Donc, pour éviter d'avoir acheté ça, je l'ai pris. Et ma mère a pris celui qu'on a entamé. Des mouchoirs, voilà, on a acheté des mouchoirs sur place et ça, c'est ceux qui n'ont pas été entamés comme paquet. En soi, il y a que moi qui les utilise, donc je les ai pris avec moi. Hein. Ils étaient littéralement sur ma table de nuit. Ensuite, pâte à tartiner parce que j'en ai plus ici et on l'a acheté en soi parce que je l'ai demandé. Et elle est incroyable celle-là, donc c'est sans huile de palme. La vérité, c'est que de base, je fais attention, mais en fait, des fois, j'oublie de regarder, mais de base, j'essaye de prendre des produits sans huile de palme. Je pense pas toujours quand je suis en rayon dans le magasin, parce que j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, une journée dans mon assiette, et la personne disait ta pâte à tartiner, elle contient l'huile de palme. Je peux pas le vérifier parce que j'ai fini cette pâte à tartiner depuis et j'ai enlevé l'étiquette du pot parce que c'était un verre, et je l'ai aussi acheté parce que ça me ferait un verre à la fin. Là, il y a écrit en gros sans huile de palme, donc c'est parfait. Et elle est incroyable. Genre, si vous la voyez en magasin, testez-la. Et là, selon ma sœur, c'est le parfait dosage entre chocolat et noisette. Ensuite, là-dedans, dans ce sac plastique, il y a des clémentines. Voilà, ma mère a acheté un truc de 2 kilos dans le voyage. Il y a que moi qui en ai mangé. J'en ai pas mangé beaucoup parce que, en fait, on a acheté beaucoup de choses. Et du coup, j'ai pas mangé ça. Mais donc, du coup, je les ai ramenés parce que on est dans la saison des clémentines, donc je mange que ça comme fruit. Mis à part mes compotes, évidemment. Ensuite, on a mes baskets. J'avais mes bottes sur moi. Voilà. Ça, c'est mes baskets qui ont pris cher parce que, avec les randonnées dans la terre et tout. Oula! Mais c'est quoi ça? C'est encore puni. C'est pas censé être comme ça. Bon. Cette pagasse à la saleté, mais c'est censé être comme ça. Et là, ils manquent clairement un bout ici. Faut dire que je les ai depuis le lycée, ces chaussures, hein, donc bon. En vrai, j'aimerais me racheter une paire de baskets parce que celles-là sont assez mortes. Ensuite, j'ai mes 2 paires de Converse. C'est pas des chaussures ultra confortables pour mettre tout le temps. Ensuite, j'ai la paire de baskets que j'ai achetée au Canada parce que fallait que j'achète une paire de baskets parce que j'avais détruit une paire de Converse que j'avais jetée. J'avais besoin d'une paire de baskets pour pouvoir marcher souvent, enfin longtemps, puisque j'avais aussi défoncé mes Air Force One aussi, que j'ai dû jeter aussi, pour la fin de mon séjour, parce que j'allais beaucoup marcher, puisque c'était pour mon sort de road trip, puisque j'allais faire quelques jours à Québec, puis quelques jours à Ottawa, puis quelques jours à Montréal, avant de rentrer en France. Donc c'était un truc qui durait 2 semaines sur 3 villes.
et j'allais beaucoup marcher, donc il me fallait des baskets parce que j'allais pas faire ça en bottes alors qu'il faisait 40 degrés. J'allais pas marcher toute la journée en sandales, j'allais pas tenir quoi. Donc il me fallait des baskets. Donc j'avais acheté ça, donc il me reste ça. Et après, j'ai une paire de Fila que j'ai acheté aussi d'occasion au lycée, mais elles sont roses. Et je mets plus de chaussures comme ça. Donc je les garde parce que bah si j'ai vraiment besoin, je les mets. Mais genre, c'est pas des baskets que je voudrais mettre dans mon quotidien. Je les avais achetées d'occasion. Mais celles-là, c'est celles qui sont dans le meilleur état. Mais en même temps, c'est celles que je mets le moins. Faut dire que je les ai achetées après, c'est blanche que je vous ai montré. Et après, j'ai une vieille paire d'Air Force One blanche avec des détails noirs qui de base était à ma sœur, mais celle-là aussi, elle est défoncée. Et je la garde plutôt pour les moments où j'ai besoin d'une paire de chaussures auxquelles je tiens pas. Genre si un jour je veux faire du canoë par exemple et que je suis à Paris pour le faire, parce qu'on peut en faire à Paris, bah je prends ces chaussures, ou je sais pas pour quelle autre raison, mais pour l'instant elles sont encore là. Même si des fois je me dis faudrait que je les jette, mais je les jette pas. Je les mets pas, mais voilà. Ensuite, on a évidemment mon matcha que j'ai ramené pour le coup. J'aurais dû leur dire de ramener, parce que bah l'autre, ma soeur. Bon, j'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète, que je repasse une petite commande. Ensuite, on a 3 pulls pour le coup que ma mère m'a ramené parce que voilà. Donc ça, c'est un pull comme ça que j'ai ramené du Canada, que ma mère m'a acheté pour Noël quand on l'a fêté au Canada. Ça, c'est un pull de mon université au Canada que j'ai acheté moi-même. Et ça, c'est un pull que j'ai acheté sur une campagne Ulule pour qui était dans le merch de la campagne Ulule From the Ashes. Voilà. Et c'est mon pull préféré, donc c'est pour ça ma mère elle m'a dit bah tu l'as pas pris, si tu veux je te le ramène. J'ai dit oui, puisque c'est mon pull préféré. Je l'avais pas pris parce qu'il était sale. Voilà. Ensuite, on a fini sur le premier côté de la valise, on a ma trousse de toilette avec certains trucs qui ne sont pas dedans, puisque comme vous pouvez le voir, juste avant, ça n'était pas là-dedans. Bon, savon pour le visage, ça fait partie techniquement de la trousse de toilette. Donc je vais vous montrer, tiens, comme ça je vous dis un peu ma routine. Bon, je vais pas vous montrer ma brosse à dents, mais voilà, vous sachez qu'elle est là. Première chose, on a la crème solaire Yves Rocher, 50 plus, je crois que c'est la seule qu'ils ont. Pour l'été, elle est pas ouf, mais comme là, maintenant il fait froid, comme elle est grasse, ça passe bien pour l'hiver. J'ai ce contour des yeux, Melvita, en vrai, peu importe le contour des yeux, je vois pas vraiment de différence. J'aime juste pas les trucs en forme de roll-on ou stick. Voilà, je préfère soit dans ce format-là, soit dans un format peau. Et franchement, j'ai jamais vu de différence en fonction des contours des yeux que j'utilisais. Ensuite, on a ce sérum La Rosée qui est plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'il est orange. Donc, bah, soit si j'en mets trop, je ressemble à une carotte géante. Et deuxièmement, il tache mes vêtements. Enfin, mon pyjama et ma thé d'oreiller. Voilà. Je le rachèterai pas. Mais bon, il fait son taf. Mon déo, bon, en soi, c'est un tube, mais c'est pas le même déo qu'il y a dedans. Donc, c'est un déo La Vie Claire. Bref, je vais pas m'étaler dessus. Le gel douche, voilà. Bien utilisé. Un shampoing que j'avais acheté exprès parce que j'en avais plus, parce que ma mère m'en a ramené un. Mais il fallait que je me lave les cheveux et au final, bon, j'ai ramené ça, je vais le finir. Vu que je l'avais commencé avant de partir, je me suis dit, j'utilise ça jusqu'à ce que je le termine, voilà. Ensuite, on a ma crème de nuit. Dr. Jar, c'est français, c'est peut-être mieux. Bon, non, c'est qu'en anglais. C'est le Cicapair. C'est un masque de nuit, voilà. Le packaging est un peu cher, mais je l'aime bien. Je pourrais le racheter pour le coup. Ensuite, on a mon huile démaquillante relaxée. Je l'avais oubliée, donc ma mère me l'a ramenée. De base, je l'utilisais tout le temps. J'ai oublié la dernière fois que je suis allée là-bas. On a cette source de rose, Melvita, que j'aime bien. En plus, il y a l'acide hyaluronique, de l'eau florale, de rose et huile de rosier. Donc, c'est assez hydratant. J'aime bien la texture. On a ce soin pour les cheveux que j'aime bien. Parce que avant ça, mes cheveux étaient vachement secs et depuis que j'utilise, ils sont beaucoup moins secs. On a mon huile pour les cheveux. Je commence à avoir plus de place à côté de moi. Un bandeau pour quand soit je le mets pour comme coiffure, soit je le mets en tant que pour
mettre mes cheveux à l'arrière quand je vais me laver le visage. Et un peigne pour se coiffer. Voilà, c'était tout. Bon, ma brosse à dents que je ne vous ai pas montré. Voilà, c'était tout pour ma trousse de toilette. Il manque ma crème de jour. Et je l'ai terminée et je vais vous la montrer. Je l'ai quand même ramenée avec moi. Donc là, on est sur la deuxième partie. On a mon masque pour les cheveux qui ne rentrait pas dans ma trousse de toilette. Quand je vais devoir ranger tout ça, après, ça va être l'enfer. Ensuite, on a une brassière de sport que j'ai demandé à ma mère de me ramener. Un maillot de bain parce qu'il était censé y avoir une piscine là-bas. Il s'avère qu'elle n'était pas couverte, donc on ne s'est pas baigné. Le bonnet de bain qui va avec. Peut-être que je me baignerai ici à Saint-Étienne. Elle m'a ramené des grosses chaussettes comme ça parce que je lui ai demandé. Donc là, il y en a une. Elle m'a aussi ramené des soutifs parce que j'en avais oublié là-bas. Enfin, à Paris, en gros, mes soutifs que j'ai achetés récemment, je les avais oubliés. Super. Donc, elle me les a ramenés. Donc, bon, je les ai portés quand j'étais là-bas. Donc, deux soutifs. Il y a, deux soutifs que j'avais de base dans ma valise qui sont là, puisque les autres, ils sont au sale. Je vais pas vous montrer tous les trucs sales. Un haut de maillot de bain. Elle m'a aussi ramené, du coup, des sous-vêtements. Donc, il me reste quelques chaussettes propres et culottes, du coup. D'autres plus grosses paires de chaussettes. Parce que j'ai préféré mettre les chaussettes qu'elle m'a apportées plutôt que celles-là que j'avais pris parce que j'avais que ça. Alors ensuite, ça, c'est une petite boîte avec des petits chouchous. Enfin, des tout petits, comme ça. Voilà. Si je voulais me faire des coiffures. Spoiler, je n'en ai pas fait. Ensuite, on a ça. Dedans, il y a un... Comment ça s'appelle? Un sort de kawaii à usage unique. Je l'ai utilisé une fois sur place, qu'il pleuvait trop. En fait, c'est le gars de la randonnée qui m'a donné ça. Parce que j'avais pas la tenue adaptée. Enfin, j'aurais pas pu, j'avais pas de toute façon. Donc, je l'ai remis là-dedans pour la prochaine, je l'ai laissé sécher d'abord. Mais je l'ai remis là-dedans. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai ça. Ma mère m'a ramené ces grosses chaussettes chaussons que je mets en tant que chaussons. Et je les avais oubliées. Elle m'a aussi ramené cette doudoune sans manches que j'utilise pour courir. Voilà, elle était à ma grand-mère. Maintenant, elle me sert pour courir quand il fait froid. Bah, Saint-Étienne, l'hiver, je peux pas courir juste avec... De base, en ce moment, je cours juste avec un truc sous-pull comme ça, que je mets de base pour le ski. Bon, là, je l'ai mis pour la journée de tous les jours, mais voilà. Elle m'a aussi ramené un tapis de bain parce que j'en avais pas ici. Donc, ça, c'est pas mal. Le fameux shampoing qu'elle m'a ramené, plus les dentifrices parce que j'utilise des dentifrices comme ça à croquer et j'arrivais à la fin de ma boîte, donc je lui ai demandé de me reprendre parce qu'elle avait moins 10% à la vie claire. Elle m'a pris un haut de pyjama à manches longues parce que j'en ai qu'un ici et que je me pèle le cul. Voilà, j'ai allumé le chauffage aujourd'hui pour la première fois. Voilà. Je sais pas si j'ai bien réussi à l'allumer, ça c'est autre chose. Je vais vérifier à la fin de cette vidéo parce que je voulais attendre qu'il chauffe puisque je l'ai allumé juste avant de commencer à filmer. Donc je verrai à la fin s'il est chaud. Ensuite, bon, ça, ce t-shirt à manches courtes, je l'avais pris parce que j'avais pas suffisamment de t-shirt à manches longues pour tout le séjour. De base, ça aurait été ça que je devais mettre aujourd'hui. Mais je l'ai pas mis. Et j'ai préféré mettre ça pour pas avoir froid. Et elle m'a ramené ces deux petits sous-pulls débardeurs pour mettre qui tiennent vraiment chaud. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est le pot de ma crème de jour, comme vous pouvez le voir. Il ne reste rien du tout. Il va falloir que je m'en rachète une autre. Je l'ai clairement terminée ce matin. Et elle était incroyable, la texture, tout. J'adore. Je voudrais trop la racheter, mais ça coûte un peu cher cette marque là, coréenne, Beauty of Joseon. J'espère que je la prononce bien, mais bon, je suis pas sûre. Et puis ensuite, on a toutes mes affaires sales avec les vêtements que j'ai mis. Je vais pas vous montrer cette partie-là parce que c'est un peu inutile et que la vidéo fait déjà 5 minutes. Il faut que je me trouve d'ailleurs un nouveau logiciel de montage parce que le mien a planté. Enfin, en gros, si vous voulez, je peux monter les vidéos dessus. Mais après, je peux pas les exporter. J'utilisais Adobe Premiere Rush. Et bah, du coup, bon, je l'ai pas encore fait, mais je vais tester d'utiliser CapCut. Ah, d'ailleurs, ça devait être là. Parce que pour l'instant, ben, je n'ai pas acheté de logiciel de montage. Du coup, je vais tester CapCut pour voir si c'est pas mal comme logiciel de montage. Enfin, je sais que pour les cours, tout le monde... Enfin, CapCut, c'est super. Mais là, ça va être du contenu YouTube. Je suis un peu dépitée que mon logiciel ne fonctionne plus parce que
déjà, je le kiffais. Deuxièmement, je suis habituée à l'utiliser. En plus, il venait d'y avoir une mise à jour qui avait tout déréglé, enfin tout déplacé, c'était plus comme avant. Et j'avais enfin pris la main sur comment l'utiliser. Et là, du coup, je vais devoir apprendre à utiliser un nouveau logiciel de montage. Bon, après, vous allez me dire pour vous, je suis pas sûre que ça va changer grand chose parce que je fais pas non plus des montages de fou, je suis pas non plus hyper douée en montage. Je monte avec ma tablette. J'ai pris le pli comme ça. On va voir ce que ça donne le montage sur cette appli, mais de toute manière, vous aurez déjà vu ça sur d'autres vidéos. Mais bon. Parce qu'après, sinon, c'est des applis payantes. Et j'ai un peu peur de mettre mon argent dans une appli sans savoir à l'avance, genre, si je vais aimer. Genre, sans pouvoir tester si cette application me convient, vous voyez. J'ai pas envie de mettre mon argent pour ensuite me dire, bah, c'est nul, quoi. Bon, après, il faut que je fasse plus de recherches sur ça, mais bon. La vidéo est suffisamment longue, donc j'espère que cette vidéo où je vous montre à quoi ressemble ma valise après être rentrée de vacances vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!